Un monde insignifiant engendre la peur. Bonjour et bienvenue à la leçon 13, mes chers amis. Cette leçon est une leçon qui peut être fortement dérangeante pour beaucoup d'entre nous, et parce que c'est là que tout commence. Nous pensons perçoit un monde sans signification, et cette pensée-là émotionnellement est insupportable en fait pour l'ego. Heu, Parce que lorsque nous regardons autour de nous et que nous disons: «Je regarde un monde insignifiant», il se produit une chose très précise. Je dis qu'intellectuellement, ça passe. Je dis: «OK, je regarde un monde insignifiant», mais intérieurement, si nous passons pas directement à autre chose, parce que tu dis intellectuellement, oui, ça passe, mais tu mets directement un voile par-dessus, mais vraiment, si tu observes intérieurement, il y a quelque chose se crispe. Et pourquoi? Parce que l'insignifiance crée un vide, et ce vide est le lieu exact où Dieu et l'ego ne peuvent pas coexister. Et c'est pour cette raison, il y a d'ailleurs, je vous conseille fortement de lire cette leçon. Et dans le paragraphe 2, nous est dit: «Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés». Oui, écoutez bien, chez tous les séparés. Cela représente une situation dans laquelle Dieu et l'ego se défient l'un l'autre d'écrire leur propre signification dans l'espace vide qui fournit l'insignifiance. L'ego s'y précipite frénétiquement pour établir là ses propres idées de peur qu'autrement le vide ne soit utilisé pour démontrer sa propre impuissance et sa propre irréalité. Or, en celle-là seulement, il a raison. Cette idée, j'ai d'abord, lorsque j'ai lu ça la première fois, euh, Dieu et l'ego se défient. Je dis: «Mais c'est quoi cette histoire?» Je trouvais ça, oui, ça m'a beaucoup interpellée. D'ailleurs, c'est une leçon que je trouve pas très facile, et je l'entends. Je dois vous avouer, lorsque j'ai commencé sérieusement à me préoccuper de ces leçons, la leçon 13, c'est là où j'ai commencé à freiner avec les 4 fers. C'est là où j'ai la première fois sentir une réelle résistance, contre ce courant miracle. Oui, pour ça que je l'ai refait, voilà, pour la, 5e année consécutivement, sans jamais louper une. Et donc l'ego, il a raison d'avoir peur, parce que l'ego, il ne peut pas survivre au vide. Alors il argumente, il pose des questions qui paraissent raisonnables, non? Parce que là, vraiment, avec cette leçon, si tu la lis, tu vas peut-être te dire, et moi je me suis dit ça aussi: «À quoi bon vivre alors? À quoi ça sert tout ça? À quoi bon s'engager dans le monde? À quoi ça sert que je m'éreinte au travail, que je m'acharne à ci ou ça, et et ainsi de suite? À quoi bon?» Aimer même, hein, à quoi de bon d'agir, créer quelque chose à quoi bon que j'apprends tout cela et puis je fais ceci? Si tout est insignifiant, oui, au moins ça crée vraiment un grand, une colère, pour être honnête, lorsque je lus cela, ou j'essaie de faire cette leçon la première fois vraiment sérieusement. Et et si, lorsque nous entrons dans ce genre de discussion, tout revient très vite comme avant. Oui, la peur se calme, le monde retrouve son importance, nos histoires reprennent leur place, et tout reste inchangé. Connais-tu cela aussi? Tout doit changer, parce que je crie haut et fort: «Ah, j'en peux plus, il faut que ça change!» Mais en même temps, j'aimerais que ça reste inchangé.
Et ça, autant que mes chers camarades de classe, mes collègues, vous n'êtes pas conscients de ça, à quel point nous sommes contradictoires avec: «Ah, je veux que ça change enfin» et en même temps, je veux que tout reste inchangé. Parce que ça, c'est vraiment ce que je viens vous citer là et d'énumérer, tout ce que nous trouvons comme argument. C'est exactement comme ça nous fonctionnons. Mais aujourd'hui, cette leçon, la leçon 13 nous propose autre chose. Heu, Ce n'est pas répondre à l'ego, n'est pas argumenter, n'est pas chercher à réparer la peur, parce que nous sommes champions de tout cela, mais simplement laisser le vide être là. Et nous avons tellement peur du vide. Pour cela, nous courons comme des dératés sans cesse. Pour cette raison, nous sommes en permanence occupés. Et maintenant, c'est encore beaucoup plus formidable. Observe lorsque tu prends le métro ou un train, nous sommes tous penchés sur notre téléphone portable, nos smartphones, en tout cas la plupart d'entre nous, et avec nos écouteurs. Pour être sans cesse dans une occupation, pour pas laisser le vide être là, parce que nous croyons le vide, c'est le néant. Mais si tu laisses le vide être là, tu vas découvrir quelque chose d'inattendu. Ce vide n'est pas menaçant, il est paisible. Et Jésus nous dit: «N'aie pas peur». Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans ce soi-disant vide. Hem La peur nous apprend toujours une chose très précise. Nous prenons une illusion pour réelle. Et si nous percevions que le vrai, la peur sera impossible. La peur n'est donc pas une erreur à éliminer, mais un indicateur. Pendant des années, je me suis réveillée, et ça m'arrive encore parfois maintenant, avec une peur, une angoisse, un stress, une tension chaque matin. J'avais tous mes muscles qui étaient crispés et j'avais déjà le cours, hein. Puis je me suis dit: «Oui, c'est parce que» d'abord je me suis expliqué ça comme ça parce que, ouais, j'ai vécu des choses traumatisantes, c'est mon inconscient et cetera. Ensuite, j'ai donné tous ces histoires au Saint-Esprit et j'ai demandé au Saint-Esprit et ainsi de suite. Mais ça continuait quand même. Et ça a pris très longtemps, en fait, jusque j'ai vraiment pu, heu, admettre qu'en fait, que c'est un indicateur, que je prends encore une illusion pour réelle. Donc fantastique, je ça me c'était vraiment ça me montrait où j'en étais et à quel point j'étais attachée à cette illusion, à ce monde, heu, parce qu'elle nous montre exactement où nous croyons encore à l'illusion. Et là, j'ai une métaphore qui m'arrive. Hem, Par exemple, nous choisissons une demeure, une maison, un appartement, mais nous choisissons quoi? Une demeure fragile, heu, ou un corps vulnérable, qui est aussi notre demeure. On croit Dans l'ego, nous croyons que le corps est notre demeure, mais le corps est vulnérable. À tout moment, quelque chose peut nous arriver. Il peut avoir un accident, nous pouvons attraper une maladie, déjà le mot Heu, attraper, je trouve toujours tellement amusant. Nous attrapons une maladie, nous attrapons un rhume, le la grippe ou nous avons attrapé il y a quelques années, oh, il a attrapé la covid. C'est-à-dire que nous avons couru après pour qu'on l'aille enfin, pour confirmer, je suis encore vulnérable. Oui et
où on dit: «Ah, elle a un cancer», comme si on le possède et c'est exactement ça et un monde attaquable. Oui, nous croyons notre demeure, c'est un monde attaquable ou périssable ou instable, et ce chez nous là, cette demeure qui qui ex oui, qui exige en fait toute cette demeure, ce corps, ce monde qui nous croyons est notre demeure, ça exige une vigilance constante. Nous devons sans cesse être, heu, vigilantes, à l'aguet, prudentes, de faire des choses pour que telle chose nous arrive pas et ainsi de suite. Heu, mais comment ne pas avoir peur de une telle maison, non? De une telle demeure? Lorsque nous nous racontons ça, bah, on peut qu'avoir peur et un monde insignifiant engendre la peur. C'est ça. Nous sommes des êtres apeurés. Pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui arrivent à des burn-out, à des dépressions, parce que c'est quoi? C'est la peur, simplement et pourtant, une autre demeure nous est offerte, une autre demeure qui est forte, qui est sûre, éternelle, où l'attaque est impossible et où nous sommes constamment aimés et protégés. Alors, qui refusera cela? Si cette proposition, si nous celle-là, elle nous est offerte cette autre demeure, qui refusera cela? Personne. Et si nous hésitons, pourquoi nous hésitons? Parce que pourquoi tu t'es déjà posé la question, pourquoi nous hésitons tellement? Qu'est-ce qui nous fait hésiter? Et parce que l'autre demeure est moins attirante, mais parce que nous ne voyons pas clairement ce que nous avons choisi à la place. Ça nous semble, oui, pas palpable, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux physiques. Nous nous sommes tellement roulés dans la farine, nous nous sommes tellement racontés, hem, que nous devons voir les choses, nous devons pouvoir les toucher. Nous sommes tellement longtemps nous raconter que ce monde est réel, que ce monde avec ce que nous voyons avec nos yeux physiques, ces 5 sens, nous confirmons sans cesse, c'est ça le monde. Ce monde insignifiant, nous le croyons pour tellement réel et là, j'aimerais faire un lien avec la Genèse. Hem, dans la Genèse où il y a cette histoire, où le serpent dit: «Tu pourrais être comme Dieu». Autrement dit, veux-tu faire ton propre monde? Veux-tu décider par toi-même ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est important? Et puis, cette fichue pomme nous est proposée. Oui, ah et nous et puis nous mordons encore dans cette pomme. Ah, oui, comment on dit en anglais? «An apple a day keeps the doctor away». Une pomme par jour éloigne le médecin. Oui, d'ailleurs, je mange tous les jours une pomme, j'aime beaucoup les pommes. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, ça me vient, la signification de la pomme, mais je vais continuer à manger des pommes, mais peut-être avec une autre je vais peut-être regarder autrement ma pomme quotidienne. Chaque fois que nous voulons avoir raison,
oui, nous nous prenons encore une bouchée et chaque fois que nous défendons notre point de vue, nous prenons encore une bouchée. Chaque fois que nous souffrons, mais nous continuons à juger, nous prenons encore une bouchée et chaque fois que nous insistons: «Moi je sais, moi je sais mieux, moi je connais, moi j'ai raison». Ah là, nous prenons encore une bouchée. Oui, je concède, je suis d'accord avec vous, je vous le concède. La leçon 13 n'est pas facile, mais est-ce qu'elle arrive pas au bon moment? Parce que nous avons été préparés par les leçons précédentes. Notre esprit commence à voir que ce qu'il croyait solide, qu'il croyait tellement réel, qu'il croyait tellement palpable, n'est pas tant que ça. Et c'est exactement pour cela, la peur apparaît. Ne pas parce que nous reculons, pas du tout, bien au contraire, mais parce que nous approchons de la vérité. Et là, et bien sûr, l'ego, il se révolte. Alors là, il y a cette, soudainement, vraiment cette, peut-être cette révolte très fort qui est là, ce refus de dire ah non, alors vraiment, en plus on nous parle tout le temps de ce monde insignifiant et puis que ce que je pense c'est insignifiant et puis ainsi de suite. Et effectivement, le pouvoir de nos pensées est énorme. Euh, Et là, j'aimerais peut-être aussi encore vous raconter quelque chose, que de voir à quel point nous sommes conditionnés dans nos pensées, comment nous croyons que les choses sont réelles. J'étais porteuse de lentilles de contact pendant presque 35 ans et je me suis fait opérer des yeux et j'avais tellement l'habitude de porter des lentilles, donc déjà tous les soirs, je j'allais dans ma salle de bain ou peu importe où je me trouvais et je mettais mes doigts dans mon œil pour enlever la lentille et j'ai fait ça pendant presque une année parce que j'ai encore cru que j'avais une lentille dans l'œil malgré que je n'avais plus, parce que j'avais plus besoin et le matin, je faisais une autre chose. Lorsque j'étais au lit, mon premier réflexe était de tendre mon bras vers ma table de nuit pour prendre mes lunettes avant de mettre les lentilles et là, lorsque vraiment, je me dis: «Mais à quel point je suis conditionnée, à quel point je me raconte encore les mêmes histoires». Ça a pris extrêmement longtemps, heu, de vraiment que ça s'est arrêté. Mais et puis nous, avec ça, j'aimerais vous dire, oui, le pouvoir de la pensée et pour cette raison, ces leçons à monde le monde est insignifiant, nos pensées sont insignifiants et ça nécessite la pratique. Mais ici, il nous est dit dans cette leçon, ceci est notre première tentative pour exposer une relation explicite de cause et effet d'un genre que tu es trop inexpérimenté pour reconnaître. Ne t'attarde ne t'attarde pas sur cette conclusion, n'essaie même pas d'y penser, sauf pendant les périodes d'exercice. Cela suffira pour le moment. Parce que Dieu nous connaît bien. Parce que si tu dis, bah, mais il faut que je comprends ça à tout prix, et là, je connais très bien ça. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait, moi, j'étais quelqu'un qui vient du monde du sport, de compétition. Et bien sûr, il faut que j'y vais.
Et ça a créé, pour cette raison aussi, pour moi, une grande résistance au début, parce que je voulais que je comprends ça maintenant, que j'arrive à ça. Et bien sûr, là, il y a eu, une résistance énorme au début. Lorsque j'ai commencé enfin à avoir cette humilité, OK, on me dit que c'est une première tentative, je l'accepte et j'accepte que je suis que là et je suis pas plus avancée que ça. Heu et nous approchons de la vérité et aujourd'hui, il nous est pas demandé de comprendre parfaitement. Non, c'est ça que je voulais surtout. Je voulais parfaitement comprendre ce que ça veut dire, de comprendre chaque mot et vraiment, bien sûr, de pouvoir donner une explication. Bon, d'abord déjà à moi, hem, mais qui apprend à ce moment-là le cours? C'est l'ego et bien sûr de partager ça avec des amis si possible, de les mettre sur le droit chemin. Pour ça, j'ai vite arrêté parce que ça, c'était pas très concluant de vouloir, convertir des gens. D'y et puis, il ne nous est pas demandé non plus d'y croire ou d'y être, d'accord. Non, seulement de regarder honnêtement la peur et de reconnaître cette peur, ce qu'elle protège. Qu'est-ce que nous protégeons avec cette peur? Et peut-être pas à pas, avec notre petite volonté, laisser l'espace vide être là, qui se crée, mais sans le remplir. Parce que dans ce vide, il n'y a pas de peur. Expérimentons cela aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je me réjouis de vous retrouver demain. Prenez soin de votre esprit.